Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler lecture de développement personnel. Je sais, ça fait longtemps que vous attendez cette vidéo, mais j'ai voulu lire quand même un certain nombre d'ouvrages avant d'oser donner mon avis sur le sujet. Je pense que je cherchais une certaine légitimité, bien que je pense ne pas l'avoir encore aujourd'hui, parce que j'en ai pas lu non plus des 1000 et des 100, mais en tout cas j'ai réussi à vous faire un top 5. Alors avant tout, il faut savoir que, surtout dans le développement personnel, mais en général la lecture, c'est très personnel, c'est très subjectif, donc il se peut que moi j'ai adoré des livres que vous n'aimez pas du tout, et inversement que j'ai pas aimé des livres que vous avez adoré, et c'est pas grave, c'est normal. Donc voilà, aujourd'hui je vous parle de mon top 5, je vais aussi peut-être vous parler de livres que j'ai moins aimés et pourquoi. Dans tous les cas, je vais vous laisser toutes mes lectures de développement personnel dans la barre d'infos. Bon, je suis obligée de commencer cette vidéo avec Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Obligée, pourquoi? Parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est le livre qui a tout enclenché. C'est la première pierre à l'édifice, il a changé ma vie ce livre. Donc je vais pas forcément vous parler des livres dans mon ordre de préférence, hein, simplement comme ils me viennent là, mais c'est clair que celui-ci, c'est mon préféré. C'est pas forcément celui qui a le contenu le plus riche, ou enfin je suppose qu'il y a mieux dans le développement personnel, c'est juste que c'est celui qui a changé ma vie, qui m'a touchée vraiment et qui a provoqué quelque chose quoi. Un petit récap, c'est la vie de Camille, 38 ans, qui finalement n'est pas très heureuse et s'en rend compte au fur et à mesure. Elle a un peu tout pour être heureuse, mais elle est installée dans sa petite routine, elle s'est perdue de vue, elle a perdu de vue ses rêves, et ce livre va lui permettre, à travers un guide, qui va aussi nous guider du coup, de retrouver son âme, de retrouver ses buts, ce qui l'anime, ce qui la fait vivre, de repimenter sa vie, et de vivre finalement, parce qu'avant elle se laissait un peu aller comme beaucoup de gens hein, dans le quotidien, bon je dois faire ça, puis voilà, au final on profite pas du moment présent. Donc dans ce livre, Camille va suivre un routinologue qui cherche donc à endiguer la routine, et nous aussi, par le biais de Camille, on va suivre ce routinologue. Il va lui faire plein d'exercices qu'on peut ou pas faire nous aussi. Moi j'ai fait la plupart avec un petit carnet en même temps que je lisais. Je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a touchée particulièrement. Après il faut savoir que ça parle pas du tout de végétarisme ou quoi, hein, parce que si vous avez suivi un peu, je suis devenue végétarienne 2 jours après la lecture de ce livre, j'arrête pas de faire ça. C'est juste que ça m'a renoué, je pense, avec un désir profond, quelque chose qui était là et que j'avais pas le courage de mettre en place. C'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde. Il y a des ados qui m'ont dit mais est-ce que tu crois que je peux le lire, parce que voilà, je suis une ado. Ouais, franchement, il y a pas d'âge pour mieux se comprendre et pour mieux s'écouter quoi. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce livre. En plus, donc c'est du développement personnel sous forme de roman. D'ailleurs, ouais non pas tous, mais la plupart qui sont dans mon top 5 c'est le cas. C'est vrai que pour l'instant c'est ce que je préfère, parce que je trouve que ça amène les notions de développement personnel de façon très ludique, étant donné que je suis pas particulièrement une pro du développement personnel. Je trouve que c'est vraiment une façon relativement simplifiée de nous amener toutes ces notions. Donc à côté de ça, je fais aussi des lectures théoriques, hein, mais voilà, bizarrement, la plupart dans mon top c'est des romans. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que je vais pas vous mettre de lien pour trouver ces livres, il vous suffit de taper le titre et la plupart sont disponibles sur Amazon, la Fnac, enfin les sites classiques quoi. Petite parenthèse, dans un livre que je vais vous présenter après, on nous conseille de relire les lectures qui nous ont marqué, notamment de développement personnel. Du coup, je vais relire ce livre-là, j'espère, je vous avoue, j'ai un peu la pression, j'espère ne pas être déçue parce qu'il a tellement eu un impact énorme dans ma vie que j'ai peur de le relire et face à toutes mes autres lectures de développement personnel de me dire finalement il n'y avait rien de fou dedans. Donc je sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, il a fait son boulot la première fois que je l'ai lu, donc c'est le principal. Et je viens de me dire que je vous ai pas trop parlé de développement personnel, parce que pour ceux qui connaissent pas, ça doit arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Petite parenthèse du coup, moi quand avant on me parlait de développement personnel, quand je voyais des livres genre comment être heureux et tout, je me disais que c'était que pour les gens déprimés, qui sortaient d'une rupture, d'un divorce, qui venaient de se faire larguer, ou qui venaient de perdre leur boulot, en bref, ouais, pour les gens déprimés. Or, c'est faux. Tout le développement personnel, je pense que le titre parle pour le thème, c'est se développer soi-même, apprendre à se connaître et mettre tout en œuvre pour réussir à être la meilleure version de nous-mêmes
et avoir la vie dont on rêve. Donc ça, vous imaginez bien, je pense que tout le monde le souhaite, hein. Donc non, on n'a pas besoin d'attendre d'être déprimé pour se tourner vers ce genre d'ouvrage, au contraire. Moi, depuis que je me suis plongée dedans, parce que c'est vraiment le cas, je cherche plein d'ouvrages sur le sujet, je me connais vachement mieux, je suis beaucoup plus heureuse simplement parce que j'apprends à apprécier le quotidien, à vivre dans le moment présent. Enfin, il y a plein de choses qui tournent autour de ça, mais je vous en parlerai un petit peu plus après. Je pense vraiment que le développement personnel a le vent en poupe en ce moment, et tant mieux, parce que ça a trop longtemps été un petit peu connoté, voilà, dépression. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est le Miracle Morning. Alors ça, c'est une lecture qui date de... il y a 3 semaines, je crois que j'ai fini il y a 3 semaines, donc c'est assez récent. Contrairement à celui-ci, ça fait plusieurs mois. Vous en avez sûrement entendu parler. Le Miracle Morning, c'est quoi? D'ailleurs, je vous en ai parlé dans mes favoris, il me semble. Un petit peu trop, d'ailleurs, je crois que je me suis un peu étalée, donc je risque de me répéter un chouïa. Le Miracle Morning, c'est une méthode inventée par Hal Elrod, je sais pas pourquoi je bute tout le temps sur son nom, donc l'auteur du livre, hein, qui consiste à se lever 1 heure plus tôt le matin et à effectuer une routine de 6 activités de 10 minutes chacune pour soi. En général, quand on entend ça, et moi ça m'a fait ça la première fois aussi, première chose qu'on se dit c'est se lever 1 heure plus tôt, c'est la seule chose qu'on entend. Donc en gros l'idée est de se coucher un peu plus tôt le soir et de se lever un peu plus tôt le matin pour effectuer cette routine qui s'appelle Savers, donc il faut prendre juste les initiales, S pour silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercice, R pour reading, donc la lecture, et S pour scribing, l'écriture. Donc ça, ce sont vraiment des activités qui sont censées nous renouer avec nous-mêmes, prendre du temps pour soi, avoir envie de se lever le matin, de faire des choses productives, de commencer la journée d'une façon optimiste et pleine d'énergie, pour que le reste de la journée se déroule de la même façon. Parce que Hal explique dans son livre que si on se lève déjà mal luné en mode « oh je suis fatiguée, je vais rien faire de ma journée, etc. » ça va continuer sur cette lancée. C'est vrai que quand vous y pensez, c'est souvent le cas, quand vous vous réveillez super de bonne humeur et tout, il y a de grandes chances que la journée se passe bien quand même. Donc dans ce livre, on a vraiment le parcours de l'auteur, le pourquoi du comment il nous a pondu ce livre. Moi je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de très pratique, et finalement bah là je l'ai pas pris, mais j'ai acheté le cahier du Miracle Morning qui vient vraiment le compléter selon moi, parce que là on a un peu plus de théorique avec un tout petit peu de pratique, et sur le cahier du Miracle Morning qui n'est pas du même auteur, vous avez vraiment... enfin le pratique quoi, exactement comment faire ces affirmations avec tel mot, telle phrase, etc. Et moi c'est vraiment ce qui m'avait manqué. Donc ouais, je l'ai pas glissé ici parce que c'est un cahier, c'est pas un livre, donc voilà. Mais pour moi le combo fonctionne vachement bien. Si je le mets dans mes tops, ce livre, c'est parce que vraiment, il m'a aidé à me lancer dans une nouvelle routine. Je fais le Miracle Morning maintenant depuis 2 semaines. Il y a eu un jour ou deux où j'ai pas pu le faire, un jour parce que j'étais en week-end à l'étranger, j'allais dire oui, Monaco c'est l'étranger. Et un jour où j'étais super malade, mais voilà, en général je m'y tiens. Je vous referai peut-être une vidéo que pour le Miracle Morning en vous filmant finalement mon matin, comment ça se passe vraiment. Donc je vais pas m'étendre plus sur ce que je fais moi rapport au Miracle Morning, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas je vous répondrai avec plaisir. Et sachez que je partage avec vous le récapitulatif, ça a eu du mal à sortir, de ma journée dans mon journal du Miracle Morning sur Snapchat. Tous les jours je vous mets une photo, donc vous pouvez lire ce que j'ai fait, comment ça s'est passé, etc. On retourne dans les romans de développement personnel avec le premier jour de ma nouvelle vie. Je sais... le titre, voilà quoi. Alors celui-ci, je vous en ai aussi parlé dans mes favoris, donc je vais pas m'étaler dessus. Dans ce roman, on suit Fanny qui en a marre de son boulot, de son patron tyrannique, qui aimerait bien, enfin qui rêve de recommencer le théâtre comme il y a des années, ça lui plaisait, c'était ses premiers amours et tout, enfin voilà, qui finalement ne vit plus beaucoup dans le présent, qui subit un peu son présent d'ailleurs. Ouais, elle passe son temps à laver à la maison, à préparer les repas pour les enfants, enfin voilà, le train-train quotidien, et elle s'est un peu perdue de vue. Donc c'est vraiment sur le même créneau que le premier, c'est pas pour rien que je l'ai aimé. Je pense que si j'avais lu celui-là en premier, ça m'aurait fait le même déclic. Donc voilà, c'est pour vous dire, ça se rejoint. Il y a des redites, mais comme dans beaucoup de livres de développement personnel, il n'y a pas 1 million de notions, quoi. C'est normal qu'on s'y retrouve un petit peu. Mais en ayant lu le premier, j'ai vraiment aimé le lire aussi, donc voilà, c'est que ça n'a pas été non plus trop copié-collé. Je sais pas d'ailleurs lequel est sorti avant l'autre, mais peu importe. Ce qui est top et différent aussi dans ce livre, c'est que c'est un roman coach. Il y a toute une partie, je crois, j'ai pris pile poil la bonne page.
Alors là je suis étonnée. Donc il y a toute cette partie-là qui est un guide à remplir avec plein de... Enfin voilà, moi j'ai rempli des schémas, des trucs et tout. C'est vraiment la mise en pratique des notions du livre finalement, je trouve que c'est hyper malin. Donc voilà, celui-ci je l'ai beaucoup aimé aussi. Un autre roman de développement personnel, à la couverture trop mignonne, regardez, c'est Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête d'Olivia Zeitlin, je ne sais pas, d'ailleurs j'ai oublié le deuxième, c'était Marie-Laure Cusack. Dans ce roman, on suit Charlotte, et oui, encore une nana, à croire qu'il n'y a que les filles qui lisent des romans de développement personnel. C'est pour qu'on s'identifie, hein, je pense. D'ailleurs, est-ce que vous êtes un garçon? Est-ce que vous regardez cette vidéo? Et est-ce que vous êtes intéressé par les romans de développement personnel? Ça m'intéresse. Je suis désolée, j'ai des reflets dans mes lunettes, là je viens de m'en rendre compte, c'est parce que je suis face à ma baie en fait pour avoir la lumière, donc faut que je garde la tête comme ça vous n'aurez pas de reflet. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, il aborde des notions différentes que j'ai pas retrouvées dans mes autres lectures, il m'a vraiment apporté quelque chose et c'est le rapport à l'instinct, le fait qu'on s'écoute plus assez aujourd'hui et également la lecture des signes. Alors je sais que ça fait un peu perché comme ça mais il l'explique bien, c'est que finalement les signes c'est le reflet de ce qu'on a envie de voir. Vous voyez par exemple je sais pas si au fond de moi, sans me l'avouer, je me dis que j'ai hyper envie d'un cornet de glace au chocolat, et ben je vais voir une affiche avec un cornet de glace au chocolat et je vais me dire ah, c'est un signe, faut que j'aille en manger un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça vient de nous et on s'autorise à le voir et c'est en le voyant qu'on se dit ah, mais c'est ça. Enfin, je sais pas si c'était très clair, mais bref, je vous conseille vraiment de lire ce livre si ça vous intéresse, l'instinct, le sixième sens et tout, parce que enfin, il est vraiment bien fait, donc c'est romancé, c'est pareil, c'est facile d'accès, mais en même temps, enfin, j'ai trouvé ça très riche. Et j'aime bien la petite phrase en quatrième de couverture, cette belle histoire vous entraîne dans son sillage magique et vous donne envie de suivre votre intuition, vous ne lirez pas ce livre par hasard. Et le dernier, c'est un livre de Laurent Gounel, je les ai tous lus, enfin j'ai le dernier là, donc d'ailleurs au moment où on passe cette vidéo, je l'aurais peut-être lu, je ne sais pas, ça se trouve je l'aimerais encore plus que celui-ci, je vous en reparlerai de toute façon sur les réseaux. Donc c'est Le jour où j'ai appris à vivre. Alors Laurent Gounel a écrit pas mal de livres de développement personnel, pareil des romans, cette fois-ci on a aussi des hommes. C'est l'histoire de Jonathan à qui l'on prédit une mort imminente et donc en fait dans ce livre on va le suivre à travers toute cette période difficile et il va retrouver finalement ce qu'il aime vraiment dans la vie. Parce que forcément quand on vous dit que vous allez mourir très prochainement, bah vous faites que des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir, vous profitez à fond du moment présent et finalement c'est comme ça qu'on devrait tous vivre au jour le jour, c'est à fond. Ce qui fait que ce livre m'a vraiment plu, c'est que là aussi il y a une notion que j'avais jamais vue avant dans d'autres livres qui m'a vraiment touchée, c'est celle de faire plaisir, comment dire, que les petits bonheurs, on peut en donner plein au quotidien, que ça coûte rien et que ça fait autant du bien à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Alors moi j'ai toujours été quelqu'un qui a adoré faire des cadeaux et tout, c'est pas ça, c'est plus sourire aux gens, c'est plus les écouter vraiment quand ils parlent. Il y a un exemple par exemple dans le livre où il est à un café et il y a un vieux monsieur qui semble tout déprimé, qui justement à une table tout seul, enfin voilà, et du coup il dit à la serveuse d'aller lui offrir un café à ce vieux monsieur sans lui dire de la part de qui. Et il voit le visage du vieux monsieur qui s'illumine, il est trop content, c'est un petit plaisir, mais voilà, il a égayé sa journée. Et je trouve que ça c'est hyper important, on n'y pense pas assez qu'on vit pour soi, mais on vit aussi en ayant une incidence sur la vie des autres et on peut choisir qu'elle soit positive. Voilà, c'était mon top 5, donc je vais vous parler d'un ou deux livres que j'ai moins aimés pour le coup, juste pour voir pourquoi. Alors de Laurent Gounel, il y a Le philosophe qui n'était pas sage, alors je les ai pas pris pour le coup, je vais pas vous montrer les couvertures, j'ai fait une petite liste sur mon téléphone, j'ai pas pris ceux que j'aimais pas, j'ai pris que ceux que j'aimais bien, enfin que j'aimais pas, qui ne m'ont pas parlé on va dire. Le philosophe qui n'était pas sage, je vous en ai parlé sur les réseaux, c'est en fait l'histoire d'un homme à qui il est arrivé un malheur et qui veut se venger en rendant le plus malheureux possible le peuple le plus heureux du monde. Donc ça part, enfin c'est un peu un contre-pied en fait. J'ai pas trop accroché. Ouais, au final, enfin, c'est très positif dans le sens où voilà, il a beaucoup de mal à rendre ce peuple malheureux, on nous explique pourquoi il est très heureux, et finalement c'est des notions qu'il faudrait que nous on applique. Mais je sais pas, c'est vraiment un contre-pied, le fait qu'il essaie de les rendre malheureux et tout, j'ai pas trop accroché. Donc voilà.
Le deuxième, au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis encore en train de le lire parce que je me force, je lis une page par jour parce que je veux le finir, donc j'espère qu'au moment où la vidéo sortira, je l'aurai enfin fini. Ça s'appelle L'art du calme intérieur. Alors comme ça part bien. En fait, dans ce petit livre, il est minuscule, on nous explique dans le premier chapitre qu'il y a des gens qui auront besoin de le lire en entier et d'autres non, qui auront besoin juste de lire le premier chapitre. Je pense que je fais partie de ces gens-là, mais comme je suis têtue et que je n'aime pas ne pas finir les livres, et ben je tiens à le finir. Sauf que, bah évidemment, j'y vois beaucoup de redondance, enfin... j'en tire rien finalement. C'est un petit livre qui vous explique comment faire le vide un peu et arrêter d'écouter sa petite voix qui ne cesse de penser, de vous envoyer des messages négatifs, enfin voilà, vraiment à faire le calme intérieur. En fait après c'est beaucoup de petites citations, ça peut être des paragraphes ou quoi, voilà, mais ça se tient pas, c'est que des pensées jetées sur le papier, et du coup bah j'y arrive pas quoi, j'accroche pas. Donc j'ai trouvé ce rythme de une page par jour parce que comme ça ben j'ai pas le temps de me fatiguer. Mais j'avoue que là ça fait un moment que j'y suis et il est temps que ce soit fini quand même hein. Le troisième et dernier livre que j'ai pas trop aimé, c'est Comme par magie de l'auteur de Mange Priem. J'ai mangé son nom là, tant pis. Bah oui, manger. C'est un livre sur la créativité, comment embrasser sa créativité, comment faire de son existence une existence créative. Alors c'est pas forcément qu'on est tous Picasso, hein, mais c'est par exemple si vous dites « Ah bah j'aimerais bien prendre des cours de salsa », et ben de le faire à fond. Voilà, c'est vraiment de s'écouter encore une fois et de réussir à vivre ses rêves à fond, même si vous n'en vivez jamais de votre passion, de votre art, mais voilà, de le vivre et de pas avoir de regrets. Donc sur le fond, j'aime beaucoup ce livre, mais je trouve en fait que c'est un livre pour pas grand chose, je sais pas comment vous dire. En quelques pages on a compris l'idée, je l'ai survolé un peu ce livre, enfin j'ai survolé, je l'ai lu vite, j'ai fait de la lecture rapide, c'est-à-dire que j'ai lu les premières phrases de tous les paragraphes, et franchement ça suffit, c'était même un petit peu trop, je trouve que ouais c'est un peu lent et puis ça tourne un petit peu autour du pot alors que bon ouais on a vite compris le sujet quoi. En plus c'est un petit peu perché, elle dit que les idées ce sont des êtres conscients, genre dans les éthers et qu'on les accepte ou non en soi, enfin bon c'était pas... rien de foufou quoi. Voilà pour mon petit top et flop lecture développement personnel, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolée, je sais que si vous me suivez notamment sur Snapchat, en Insta Story, il doit y avoir pas mal de redites parce que je vous parle tout le temps de mes lectures, je vous montre ce que je suis en train de lire en ce moment. Mais bon voilà, j'ai essayé d'approfondir un petit peu et puis du coup j'avais un peu de recul aussi dessus. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, si vous avez vous des lectures qui vous ont marqué, si vous en avez lu là que je vous ai proposé, s'il y en a que vous avez pas aimé, enfin peu importe, donnez-moi vos avis sur vos lectures de développement personnel. Est-ce que vous lisez aussi du développement personnel? Parce que moi, comme vous avez vu, c'est très récent. Enfin voilà, le sujet m'intéresse beaucoup, donc je compte sur vous, et puis je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.